Voilà, bonjour, frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, donc je viens devant vous pour une vidéo nouvelle toujours sur la parole de Dieu. Nous devons explorer la parole de Dieu et essayer de faire quelques efforts et bien sûr avec l'éclairage du Seigneur, arriver à comprendre des choses et évoluer dans notre marche avec le Seigneur pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Voilà, je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle la ruse du serpent. Le message s'appelle la ruse du serpent. Donc c'est un passage bien connu de la Genèse qui raconte un petit peu la tentation que Ève a eue et que Adam a eu aussi face au serpent et qui ont conduit à ce que l'humanité puisse être dans une situation où le Christ a été obligé de venir pour nous sauver. Voilà. Donc on va méditer un petit peu sur ce sujet-là. Je vais prier et puis ensuite on va entamer donc le message. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Tu es le seul Adonai, le seul Elohim, je te rends grâce. Tu es le seul Seigneur. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, de nous donner la grâce, de nous accorder la grâce de comprendre ta parole, de comprendre ce que tu veux nous dire dans ta parole. Car ta parole est précieuse, il est aussi écrit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je demande que le Saint-Esprit me guide, et que le Saint-Esprit mette ses mots dans ma bouche, et que ceux qui m'écoutent puissent être édifiés, qu'ils l'écoutent maintenant, ou le message plus tard, qu'il y ait du fruit, et que ceux qui m'écoutent puissent recevoir quelque chose de grâce de la part du Seigneur. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant. Je prends autorité sur tout esprit impur, toute entité spirituelle démoniaque. Je vous commande, esprit impur, de quitter ces lieux, de ne pas intervenir dans cette prédication en aucune façon. Soyez soumis à l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la ruse que le serpent a utilisée contre Ève et Adam. Nous avons besoin que le Seigneur nous garde. Nous avons besoin que le Seigneur nous garde par rapport à les situations que nous rencontrons. Nous avons besoin de l'intervention du Seigneur dans notre vie, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire qu'on soit en mesure de faire face comme ça aux forces du mal. Il faut absolument que le Seigneur, l'Éternel, intervienne. Et c'est dans la mesure où nous sommes capables de marcher avec l'Éternel convenablement que nous saurons, n'est-ce pas, être victorieux par rapport à cette situation qui est sur la terre, qui de fait, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit la parole, tous ceux qui sont en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Alors, je vais commencer, avant d'entrer dans le livre de la Genèse, lire un passage intéressant qui m'a inspiré quand je préparais ce message. C'est dans le livre de Jean, chapitre 17. Il est écrit, 17, verset 11. Il est écrit, « Et maintenant, je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ceux, dis-je, que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Je relis. Jean chapitre 17, verset 11. « Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Ceux-ci, dis-je, que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Je bénis le Seigneur le Tout-Puissant. Voilà, Seigneur, donc ça c'est la prière du Christ dans le chapitre 17 du livre de Jean. C'est la prière du Christ pour ses disciples, n'est-ce pas? J'avais fait un message dessus qui s'appelle la prière des disciples. Donc c'est une prière pour les disciples en fait. Avant de quitter ce monde, Jésus a prié pour nous
et à demander à ce que nous soyons gardés du mal, n'est-ce pas? Voilà, donc ce sont des choses à invoquer, ce sont des choses à connaître, et ce sont des choses indispensables pour ceux qui veulent avancer avec le Seigneur et qui sont confrontés aux oppositions démoniaques de toutes sortes. Voilà. Alors pour ce qui est du livre de la Genèse, on commence avec le chapitre 3. Donc ce message sera basé sur le chapitre 3 de la Genèse. Je vais lire le premier passage dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1. Il est écrit: Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Et il dit à la femme: Quoi? Dieu a dit: Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Je reprends le passage. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Quoi? Dieu a dit: Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Et la femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voilà, donc ce passage bien connu, la version Martin de 1744, n'est-ce pas? Alors ici, c'est le serpent qui parle à Ève. Donc Ève rencontre le serpent. Et tous ceux qui sont à Dieu, un jour ou l'autre, ils rencontrent le serpent. C'est-à-dire quelqu'un qui est du royaume des ténèbres et qui s'approche d'eux, et qui commence à leur parler, qui commence à avoir une conversation, n'est-ce pas, avec eux. C'est toujours comme ça que ça commence, vous voyez. Ça commence par une conversation anodine. Et donc, au début, Ève, elle répond bien. Elle répond en citant la parole de Dieu. C'est-à-dire en citant, en répétant ce que Dieu a dit. Dieu a dit, n'est-ce pas, de ne pas manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Voilà. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la parole de Jésus quand il faisait son jeûne de 40 jours, quand le serpent est venu le voir, donc le diable, pendant son jeûne, voilà, à dessein, Jésus n'a pas argumenté. Jésus s'est contenté de citer la parole. Il n'a pas argumenté de ses propres paroles. Il s'est contenté de citer la parole, de dire, voilà, il est écrit, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une méthode qu'il faut bien comprendre, je dirais une tactique, une stratégie, quand on a conscience qu'on a affaire au monde des ténèbres, qu'on a affaire au mal, toujours avoir dans la bouche, lorsque l'on a parlé, toujours avoir dans la bouche les versets bibliques à dire, évoquer, n'est-ce pas, à rappeler les versets bibliques, ce qui est écrit. Quand on fait ça, bien, le Seigneur Dieu doit accomplir sa parole, ce qu'il a dit dans sa parole. Si vous lisez Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit « Je veille sur ma parole pour que ma parole s'accomplisse ». Donc quand vous faites ça, vous impliquez Dieu. Vous citez sa parole, vous impliquez Dieu. Il est écrit, le Seigneur a dit, n'est-ce pas? C'est une méthode, c'est une tactique qu'il faut utiliser. Quand on est un enfant de Dieu, utiliser la parole de Dieu comme une arme contre les suggestions diaboliques. D'accord? Donc, le serpent aussi, c'est un animal. Alors, on le voit tel qu'il est aujourd'hui, tout le monde connaît les serpents. Donc, ce que ça suggère ici, c'est que le serpent est un animal fin, c'est-à-dire un animal intelligent, un animal qui pouvait parler,
qui avait la capacité d'échanger avec Ève. Vous voyez, aujourd'hui ça n'existe pas. On vous parle des animaux, les animaux ne parlent pas, n'est-ce pas? Mais là, on voit clairement qu'il y a une conversation entre le serpent et Ève. Vous voyez. Donc là, Ève répond bien, j'ai envie de dire, ça commence bien pour elle. Elle s'est contentée, n'est-ce pas, de citer la parole et de dire, voilà ce qui est écrit, d'accord? Et voilà, je pense que c'est la bonne disposition à avoir. Voilà. Ensuite, la conversation continue. On est dans le livre de la Genèse, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 4 et 5. Il est écrit, « Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » Voilà. Je vais relire. Genèse chapitre 3, verset 4. « Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. » Voilà. Donc, là, ce qui se passe, c'est que, clairement, le serpent se met à mentir. Le serpent commence à mentir à Ève, n'est-ce pas? Le serpent, déjà, il contredit Dieu en disant, ben non, vous n'aurez pas de problème, vous pouvez en manger. Il contredit Dieu, déjà. Okay. Donc, on se rappelle la parole de Jésus au sujet du diable qui dit, il est menteur et père du mensonge. Donc, c'est une des stratégies diaboliques, c'est-à-dire utiliser le mensonge. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, être capable de déceler les mensonges, n'est-ce pas, de l'ennemi. Ensuite, le but du monde des ténèbres, le but du diable, c'est de pousser Ève à la désobéissance. Pousser Ève à la désobéissance. Pourquoi est-ce que le diable veut faire désobéir Ève? Pourquoi est-ce qu'il cherche à faire ça? C'est dans le but de la faire pécher. D'accord? Vous poussez à pécher, et afin que vous soyez déchus de la grâce, afin que vous ne soyez plus en mesure d'hériter des promesses de Dieu. Mais surtout ici, là, dans le cadre de la jeunesse, plus spécifiquement, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Dieu lui avait dit, mais vous mourrez certainement. Donc, si vous mangez du fruit qui est au milieu de l'arbre du jardin. Donc, ici, le diable va pousser, n'est-ce pas, Ève à la désobéissance, de manière à ce que la mort puisse entrer. Vous voyez? Encore une fois, on se rappelle les paroles de Jésus qui dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, c'est-à-dire amener la mort. Donc le but du malin, le but du diable, c'est d'amener la mort, c'est de faire entrer la mort chez les hommes, de façon à ce qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, hériter de tout ce que Dieu a prévu pour eux. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, par le mensonge, le diable essaye d'amener la mort à Ève. D'accord? Donc, c'est une chose qu'il faut comprendre, et quelles sont les intentions. Le monde, c'est pas, je veux dire, avoir affaire au monde des ténèbres, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas quelque chose avec lequel on peut rigoler. C'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme ça de façon légère. Non, c'est pas un jeu. C'est vraiment un royaume qui a des intentions néfastes, qui a des intentions mauvaises, qui en veut à Dieu et qui en veut aux hommes. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez des gens
qui adhèrent à ces royaumes-là. Et ces gens-là, évidemment, si vous n'êtes pas capable de déceler et de comprendre quand vous êtes en présence de gens qui appartiennent à ce royaume-là, vous êtes exposé à de grandes destructions ou de grandes, comment dirais-je, des pertes. Beaucoup de choses peuvent arriver parce que leurs intentions sont des intentions mauvaises. C'est un royaume qui est opposé, n'est-ce pas, à l'éternel. Voilà. Donc, c'est une chose, j'allais dire une chose terrible. Alors, par rapport aux fruits donc, que Ève a l'intention, va avoir l'intention d'accepter, puisque tout le monde connaît l'histoire, hein, au bout d'un moment, Ève va lâcher sa position et va se laisser séduire. Va se laisser séduire par la beauté du fruit, va se laisser séduire par le discours du serpent, qui va la convaincre, n'est-ce pas, de manger ce fruit et de désobéir à Dieu. Et il va réussir à la convaincre, il va réussir, on pourrait dire, à la séduire. Donc vous savez, ça fait partie de la manière d'opérer aussi du monde des ténèbres, la séduction. Il faut qu'on arrive à vous séduire. Et on vous séduit comment? On vous séduit en vous parlant d'une certaine façon, avec une voix mielleuse. On vous séduit en vous regardant d'une certaine façon, en vous complimentant, en vous disant tout un tas de bonnes choses, de belles choses. Vous voyez, le fruit doit avoir une belle apparence. Si le fruit n'a pas une belle apparence, Ève ne va pas l'accepter. Pour qu'Ève puisse l'accepter, il faut que le fruit ait une belle apparence, et le serpent est parfaitement au courant de ça. La stratégie est très très bien étudiée. Hein. Et effectivement, le but, c'est de la pousser à désobéir, n'est-ce pas, pour qu'elle soit déchue de la grâce. Alors, on le voit dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse chapitre 3, verset 6. Il est écrit, donc on continue. La femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Je relis. La femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la science, en prit du fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari avec elle, et il en mangea. Alors ça, c'est la séduction qui a opéré, la beauté du fruit, mais aussi là, ce qui est à mentionner, c'est que l'arbre est désirable pour donner de la science. C'est-à-dire, on veut être capable, par soi-même, n'est-ce pas, de faire des choses. Hein. Vous savez, l'homme essaie toujours de s'affranchir de Dieu, de marcher sans Dieu, c'est-à-dire d'avoir la capacité par lui-même de marcher sans Dieu. Donc ça veut dire avoir suffisamment de science. Vous voyez, le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme il est écrit dans d'autres versions, mais c'est-à-dire être capable d'avoir suffisamment de connaissances, suffisamment de savoir, suffisamment de capacité pour marcher seul sans Dieu et décider seul de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Voilà, c'est ça aussi la tentation. Ça veut dire que tu vas être autonome et tu vas pouvoir te passer de Dieu. Voilà, ça aussi c'est un mensonge. Nous les hommes, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous guide, nous avons besoin que Dieu nous garde, n'est-ce pas? Alors là, il y a un autre point important que je veux souligner aussi avec vous,
c'est que la femme va accepter la proposition du serpent dans un premier temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que c'était la femme qui avait accepté la proposition, ça ne posait pas de... Comment dire, la situation était réversible dans la mesure où l'autorité la plus haute est donnée à l'homme, n'est-ce pas, et non la femme. Donc, l'autorité la plus haute, l'autorité divine, est donnée à l'homme et non à la femme. Et ce qui veut dire que la validation de la femme, l'acceptation de la femme, évidemment, ce n'est pas une bonne chose, mais la mort ne peut pas entrer dans la lignée adamique à ce moment-là. Parce que c'est Adam qui a le dernier mot, et non Ève. Et donc, tant que Adam n'a pas accepté la proposition du serpent, la mort ne peut pas entrer dans la lignée, vous voyez. C'est quelque chose de légal. Et Adam, qui aime sa femme, malheureusement, va accepter la proposition. Et c'est en fait, donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que la proposition est venue par Ève, déjà le serpent, ensuite il passe par la femme, ensuite on arrive à Adam, mais le vrai point qui va faire que la stratégie de destruction du serpent va réussir, c'est quand Adam lui-même va accepter. C'est quand Adam lui-même va accepter. Ça veut dire que Adam aurait pu refuser, Adam aurait pu dire non et dire non, Dieu a dit de ne pas manger ceci, cela. Et s'il avait refusé, la mort n'aurait pas pu rentrer dans la lignée. D'accord ? Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cette affaire-là, la femme, pour que ça marche avec elle, pour qu'il puisse la manipuler comme ça, pour que le diable puisse manipuler la femme comme ça, il a besoin de la séduire d'abord. D'accord ? Il a besoin de la séduire d'abord, c'est-à-dire faire que, en fait, la femme va abandonner les ordonnances et les prescriptions de Dieu, va abandonner la parole de Dieu, et elle va se retourner contre Dieu et se mettre avec le serpent. C'est ça qu'on est séduit. On est séduit par quelqu'un, la personne vous emmène n'importe où, parce que vous êtes séduit. Donc la personne vous emmène et vous avez remis un peu votre volonté entre les mains de cette personne-là. Et vous ne réfléchissez plus, vous faites les choses selon ce que cette personne qui vous a séduit vous dit. Et voilà, donc Ève va être séduite et Ève va se faire instrument du serpent auprès de son mari. Je pense qu'il y a pas mal de couples qui peuvent vivre cette situation où l'un est instrument du malin dans le couple. Et si l'autre adhère, c'est la destruction. Mais tant que l'autre, tant que l'homme, parce que là on dit l'homme, tant que l'homme garde son désir d'obéir à l'Éternel, de marcher avec l'Éternel, de rester en accord avec l'Éternel, donc refuse la proposition du diable, c'est-à-dire refuse de manger ce fruit, pratiquer la désobéissance. La destruction ne peut pas venir dans le foyer comme ça, parce que dans le couple comme ça, parce que l'homme est resté fidèle à ce que l'Éternel a dit. Vous voyez ? Donc il y a un décalage entre le niveau d'autorité de l'homme et le niveau d'autorité de la femme. Voilà. Donc, si Adam avait dit non, ben, le serpent, il aurait échoué. Il aurait échoué. Vous savez toutes les conséquences de ce péché-là, de cet échec. C'est la mort qui vient dans la lignée, c'est-à-dire la mort qui vient pour tous ceux qui sont de la lignée adamique. Et c'est comme ça qu'on hérite de la mort, vouloir ou pas. Vous imaginez, c'est des conséquences très graves. Hein. Imaginez un bébé tout petit, il est déjà pécheur. Pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ses origines, de sa descendance. Il a besoin de naître de nouveau. Ouais. Et c'est là que
le Christ intervient pour réparer la faute que Adam a commise. Ouais. Voilà, donc ça c'est encore un sujet que je voulais vous parler, vous traiter avec vous, de manière à ce que vous compreniez la situation dans laquelle nous sommes, pour ceux qui n'ont pas accepté le Christ, pour ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ, qui sont donc dans la mort, c'est-à-dire une mort annoncée, et qui acceptent cela, et qui se disent, je préfère vivre comme ça, et puis au moins pendant ma vie, je serai heureux. C'est le calcul que font beaucoup de gens, et ils ne voient pas plus loin, ils ne voient pas les conséquences, ils ne voient pas que ce monde a été créé, et qu'il n'y a pas de créature sans créateur. Et donc j'invite ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas accepté le Seigneur de le faire. Et nous avons besoin du Christ, nous avons besoin qu'il nous sorte de la mort, n'est-ce pas, qui est la conséquence du péché d'Adam. Et puis, il n'y a pas seulement le péché d'Adam, n'est-ce pas, nous aussi, nous ajoutons. On voit le péché à deux volets. Il y a le péché dont on hérite, le péché d'Adam, et puis il y a le péché que nous aussi on commet. Donc on voit la situation est gravissime. Donc il faut absolument prendre conscience de ça et comprendre l'importance de Jésus-Christ, l'importance, la valeur suprême de Jésus-Christ, qui est celui, n'est-ce pas, qui va réussir à rattraper le coup en effaçant nos péchés avec son sang. Donc ça a coûté cher, ça a coûté très très cher. Ce n'est pas une chose qu'on peut payer soi-même. Personne ne peut s'offrir son salut lui-même. Il y a beaucoup de gens à qui on a fait croire qu'il suffisait qu'ils soient généreux avec l'Église, qu'il suffisait qu'ils donnent, je ne sais pas, de l'argent, qu'ils soient gentils avec tel ou tel, et que la personne allait être sauvée comme ça. Non, on n'est pas sauvé comme ça. D'après nos œuvres, on est sauvé parce qu'on adhère à la doctrine de Jésus-Christ et qu'on accepte donc la solution du Père pour nous, c'est-à-dire Jésus-Christ qui va, n'est-ce pas, prendre les choses sur ses épaules, prendre la responsabilité d'effacer nos péchés. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous-mêmes, effacer nos propres péchés. Voilà. Donc, je vous bénis, frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine